Diéchouvy et je viens de terminer il y a 4 mois ma carrière de professeur d'éducation physique et en particulier beaucoup dans l'enseignement supérieur parce que je suis dans l'enseignement supérieur depuis 1987 et depuis 1990 à l'université de Nice, Sophia Antipolis, puis l'université Côte d'Azur lorsque cet établissement a été créé. En ce qui concerne ma collaboration avec la Fédération française du sport universitaire, elle remonte au début, puisque de 87 à 90, j'ai fait un peu des compétitions multi-activités avec des équipes, on va dire, départementales sur la région parisienne. Et puis lorsque je suis arrivé à Nice en 1990, j'ai repris notamment l'activité basket, dont je me suis occupé au sein du service des sports, et puis essentiellement en compétition avec des équipes et des sélections garçons et filles qui ont régulièrement disputé les phases finales du championnat de France. Voilà, et pour terminer, donc, je me suis aussi impliqué du point de vue administratif parce que j'ai été à une période, j'ai fait l'intérim de président du CRSU de Nice, puis j'ai été membre du comité directeur de la fédération pendant une Olympiade dans les années 90. D'abord parce que moi, quand j'étais étudiant en éducation physique, j'ai fait de la compétition en basket, j'étais joueur de basket, donc j'ai fait de la compétition et notamment j'ai disputé les phases finales du championnat de France avec une finale en 1977 et un titre de champion de France. Et donc cette expérience-là, d'abord, elle m'a apporté beaucoup de satisfaction. Donc j'ai retenu de bons aspects de la compétition sportive universitaire. Et ensuite, moi, lorsque je suis devenu enseignant au service des sports à l'université, j'ai considéré que c'était nécessaire de créer une collaboration entre la pratique sportive de loisirs avec les étudiants dans le cadre du SUAPS et puis une orientation vers une pratique compétitive aussi bien au niveau local, c'est-à-dire créer des équipes de campus et participer à un championnat, qu'avec des sélections pour disputer les filières championnats de France. Et moi, je me suis inscrit sur l'activité basket puisque c'était ma spécialité. Il y en a pas mal, parce que bon, moi j'ai fait, je pense, autour de 22 ou 23 phases finales du championnat de France de basket. Donc je pense que les bons moments, c'est essentiellement des parcours importants. Et je pense que le meilleur moment, c'est le titre gagné à Nice, parce que c'est assez rare de gagner à domicile, puisque chaque année, c'est une ville différente qui organise le championnat de France. Et le championnat de France universitaire de basket est organisé à Nice en 1993, donc ça remonte. Et l'équipe de Nice, qui était, je pense, pas vraiment favorite, avait gagné le titre et surtout, il avait fédéré beaucoup de monde parce qu'on avait joué à Valrose, il y avait à peu près 1500 personnes dans les tribunes, c'est-à-dire tous les copains des joueurs, mais aussi un certain nombre d'acteurs du sport. Donc il y avait eu un grand événement autour de la finale et le titre avait été gagné. Donc ça, je pense que c'est le meilleur moment en tant que compétiteur, avec également un autre titre qu'on a gagné en 1997, mais c'était à Limoges. Alors ce qui était prestigieux, c'était la salle, puisque le titre avait été remporté dans la salle de Beaublanc, la salle du CSP Limoges. Mais par contre, là, c'était plutôt vide, les tribunes. Donc je pense que c'est ça le meilleur moment, le titre de 1993 à Nice. Je dirais que peut-être sportivement, les moments les moins bien vécus, c'est lorsqu'on blesse des joueurs. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'avoir des joueurs ou des joueuses qui malheureusement sont mis à disposition par les clubs, c'est toujours délicat, et qui se blessent lors d'une compétition universitaire. Donc ça, c'est un mauvais côté. Et puis du point de vue anecdotique, alors je l'ai déjà raconté un peu pour une autre personne qui travaille sur un peu l'histoire du sport universitaire à Nice. Bon, je crois qu'une des meilleures anecdotes, qui était désagréable, mais bon, qui s'est bien fini, c'était lorsqu'on s'est déplacé à Brest avec
2 équipes, filles et garçons. Donc en avion, parce que Nice-Brest, c'est loin. Et que lorsqu'on est arrivé à Brest, après des péripéties d'ailleurs, un avion raté, ainsi de suite, et ben, il manquait un bagage d'un joueur qui s'était déplacé, qui était parti de Nice en tong et en short, et qui s'est retrouvé à Brest le soir, très tard, parce qu'on a eu du retard, et qui n'avait plus de bagages. Et donc, il était sur le tarmac de l'aéroport et dans l'aérogare, il était en short et en tong et il n'avait pas de bagages. Et il y avait un match qui se profilait le lendemain matin, donc il a fallu faire tout un business, si j'ose dire, pour récupérer sa valise, ramener dans la nuit par taxi. Enfin bon, voilà, c'était un moment un peu difficile parce qu'il s'agissait d'un très bon joueur, le capitaine de l'équipe. Donc c'était un peu tendu. Et puis voilà, ça fait partie maintenant des anecdotes. J'aimerais dire aux étudiants qu'il faut s'investir au travers du sport universitaire parce que d'abord, moi, j'ai d'excellents souvenirs en tant que joueur, puis après en tant que coach, et que souvent, cette pratique à l'université, elle permet de découvrir des situations qu'on n'a pas l'habitude. Quand on est joueur de club, on joue avec des gens qui ont le même niveau, on est, euh, on est dans un championnat avec une certaine forme de pression, de montée, de descente. Ce dispositif, il n'existe pas vraiment à la FFSU. C'est une aventure qui se renouvelle chaque année et puis qui permet de cohabiter, de faire cohabiter des joueurs de différents niveaux. Donc, quand on est pratiquant, on peut avoir à côté de soi des joueurs bien plus forts et c'est souvent très intéressant.